Bonjour tout le monde. Ah, quelle musique, c'est techno, bienvenue en boîte. C'est la musique de Metropolis Street Racer, un bon jeu de course de bagnole sur Dreamcast. Elle est peut-être même le meilleur, en tout cas le préféré de Bertrand chez nous. Marcus Primpa, on sait ce que t'as comme voiture. La même pierre, sauf que c'est une 106, c'est la même couleur, et avec le toit qui fuit pareil. Alors là je suis au tout début, c'est carrément pas un toit qui fuit, regardez, je peux enlever le toit carrément. Comme ça, quand il pleuvra, ça sera mouillé de partout. Moi je préfère décapotable. Donc première étape, un peu comme Gran Turismo et tout ça, choisir une voiture. Alors il y a plusieurs modèles, au début il n'y a pas grand chose de disponible. Une Fiat, oui, Peugeot quand même pas, une Mazda, voilà, ou une même, je savais même pas que ça existait. Regardez tout ce qu'il y a au-dessus qui est pas encore ouvert, c'est absolument monstrueux. Regardez toutes ces marques, il y a des Alfa Romeo, des trucs incroyables. Je redescends, il y en a des milliards, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un jeu qui, à mon avis, est pas loin de la profondeur d'un Gran Turismo, tellement il y a de choses. Je vais prendre celle-là, tiens, la Mazda, ça doit marcher avec des piles peut-être, je sais pas. On va partir tout de suite. Et on peut choisir la couleur, regardez comme c'est sympa. Racing bronze, ou silver, ou blue, un peu tout ce qu'on veut. Noir, oh, ça fait classe noir. Mais le problème c'est qu'on va peut-être pas l'avoir quand il... Oh, moi j'aime bien argenté comme ça. Allez, on va prendre ça. Ensuite, la teinture des vitres, est-ce qu'on veut que ce soit complètement opaque, léger, etc. Moi j'aime bien qu'on voit, donc je vais faire light. Voilà, et puis ABS, tout ça, automatique. Voilà, on continue, on garde comme ça. Donc première étape, choisir une voiture, et puis commencer à ouvrir des circuits. C'est pareil, le nombre de circuits c'est absolument incroyable dans ce jeu. Et le problème c'est qu'au début, quand on commence, on fait pas la course avec d'autres gens, on doit se taper beaucoup de contre-la-montre, au moins une bonne dizaine de contre-la-montre avant de voir arriver les premiers concurrents et les premiers candidats. Donc c'est un peu frustrant au début, mais en fait c'est un jeu très très riche et qui mérite vraiment qu'on s'y mette parce qu'il y a des tonnes de trucs à ouvrir. Il y a un système de jeu dont on parlera tout à l'heure qui est vraiment génial. Enfin vraiment c'est bien foutu et c'est beau comme tout. Les trois villes c'est Lyon, Bordeaux, non je rigole, Lyon, San Francisco et Tokyo. Là on commence à Tokyo. Et ce qui est génial c'est que votre Dreamcast normalement la memory card garde une trace de l'heure. Donc là il est 9h48 au Japon, chez nous en France il est 12h47 au moment où on tourne ce level 1. Si on jouait à Londres par exemple, il serait, je sais plus le décalage, il y a une heure de décalage avec Londres, il serait 11h47 à Londres, c'est assez étonnant. Et donc il ferait jour, là il fait nuit à Tokyo, mais si je joue moi cette nuit chez moi en France, il fera jour dans les rues de Tokyo. Bon, je sais pas ce que j'ai comme temps à battre, j'ai pas regardé. 33, voilà, il faut que je mette 33 secondes pour faire un tour. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible. En même temps, il faut quand même que je me repère et que je me vautre pas trop dans le circuit. Moi, mon premier contact avec ce jeu a été très très difficile. J'ai trouvé que le maniement des voitures était vraiment curieux. On s'y fait finalement au bout d'un moment. Mais il y a des dérapages contrôlés qu'on peut faire au frein à main. On peut évidemment freiner avec le frein normal, accélérer avec tout ça avec les gâchettes de la manette Dreamcast. Oula! Et voilà, tiens, un petit poteau. C'est assez surprenant au début. C'est un maniement qui est entre le truc d'arcade et le truc purement réaliste. Ce qui fait qu'on se cogne un peu contre les murs comme moi dès le début. Et quand on va un peu trop vite, en plus on rebondit. Donc c'est assez troublant. Donc il y a un vrai temps d'adaptation au style de conduite. Là j'ai un peu perdu la main. Et c'est pas fastoche. Mais bon, on y arrive au bout d'un moment. Et c'est très bizarre ce mélange vraiment encore une fois, entre la simulation et l'arcade. Moi je suis très fan de la série des Ridge Racer. J'aurais préféré quelque chose de plus fun. Là c'est un peu entre les deux, à la fois fun et à la fois précis parfois par moment. Quand on se tape des virages comme ça par exemple. Alors là on l'a pas tout de suite, mais il y a des notes de style aussi. Vous n'êtes pas noté que sur le temps que vous faites, il y a aussi des notes de style. Si vous faites des super dérapages contrôlés, ça vous rapportera des points en plus. Et si par contre vous vous cognez dans tous les murs, ça fait des points en moins. Voilà là. Bon voilà, alors moi c'est plutôt les points en moins. Puis ça va être mon pire tour. Le mieux que j'ai fait, vous voyez, c'est 36, c'est écrit sur le côté. Donc ça veut dire que je vais pas être qualifié à mon avis. J'ai droit à 3 tours, faut que je fasse 3 tours. Et il prend mon meilleur temps au tour en fait. Alors le truc assez drôle c'est qu'il y a des musiques locales. Là on est à Tokyo, alors c'est une espèce de soupe un peu bizarre. Quand vous êtes à San Francisco c'est plutôt de la country ou ce genre de choses. Et à Londres c'est une radio londonienne un peu branchouillée avec des pubs et tout ça. C'est peut-être que je pense à tourner. C'est assez étonnant à voir en fait, en tout cas à entendre. Et un truc assez drôle c'est que quand vous passez dans les tunnels, la radio crépite un petit peu et est brouillée. Ça je trouve que c'est une super idée par contre. Allez, je vais essayer d'être concentré et on va essayer de faire mieux que 36. Essayer de faire 33, ce serait bien. Ça ouvrirait le circuit d'après. J'hésite entre la prudence et foncer un peu pour faire un bon temps. C'est pas évident. Je me concentre, on discutera après. Pas terrible, je progresse, mais c'est pas terrible encore. Donc
je vais la fermer, ça va permettre de se concentrer. Je vous ferai voir après les vues intérieures de la voiture et ce genre de choses. Et pour le moment, il faut vraiment que je fasse un effort. Profitez pour écouter la musique, tiens. Ok. Il a dit ok, mais alors après, j'ai pas compris. Ouais, c'est pas terrible ça. Faudrait vraiment que j'arrive, hein. Et ça va, je suis en train de reprendre confiance, ça devrait aller. Ça manquait de classe après, c'est sûr. Oh là là, je passe pas loin à chaque fois. Donc voilà, là j'ai autant de tours que je veux pour réussir à descendre en dessous de la barre des 33 secondes. Vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, ça s'améliore un petit peu ma conduite. En fait, chez moi, j'avais pas pris la même voiture. Alors elle réagit pas tout à fait pareil que la Fiat. J'avais pris, oui, allez, je le reconnais, j'avais pris une Fiat à la maison. Histoire d'être un peu en terrain connu, quoi. Et ben, j'aurais pas dû. Bon, là, je suis pas mal. Si je me vautre pas comme une bête au prochain virage, je devrais les faire mes 33 secondes. 29, 30. Oh, yes, quand même, 31, 517. Voilà, ouf. Non sans mal. J'ai perdu la main, il faut un peu s'habituer à la voiture. On a droit à un beau petit ralenti, comme ça on voit les rues de la ville. On voit un petit peu ce qui s'est passé. Allez hop, je sors de là. Alors j'ai pas eu le temps de vous faire voir le système de jeu. Il y a un truc génial, c'est que pour chaque course, vous avez un objectif. Par exemple, arriver dans les 3 premiers. Ou faire le tour en tant de secondes. Regardez, voilà. Et je gagne de l'argent à chaque fois que je remporte une course, en fait. Et plus j'ai été performant, évidemment, plus je gagne d'argent. Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, on va faire Street Racing. Parce que là, je me suis entraîné un petit peu. Et on va ouvrir les premières pistes. Voilà, regardez, premier chapitre, il faut que je réussisse à accumuler 1250 kudos, ça s'appelle, ça fait des escudos, pour pouvoir avancer et pouvoir passer à la suite en fait. Donc là, je vais pas faire entraînement, mais alors regardez, il faut que je fasse tout ça en 49 secondes, mais si je voulais, je pourrais parier que je vais faire moins. Donc, comme je suis pas très fier, je vais pas parier. Je peux même prendre un joker, un peu comme à Interville. Vous mettez un joker quand vous êtes sûr que vous allez réussir une course. Vous pouvez mettre un joker pour gagner encore plus d'argent. Donc, par exemple, on vous demande de faire le tour en moins de 30 secondes. Vous pouvez dire, eh ben moi les gars, je vais le faire en 25. Si vous réussissez à le faire en 25, vous gagnez encore plus d'argent. Si par contre vous en perdez, si vous réussissez pas, vous perdez encore plus de fric. Donc ça craint un petit peu. Alors là, on est à San Francisco. Ah, c'est dommage, j'aurais pas dû faire ce level 1 à 13h de l'après-midi, parce qu'on va pas voir San Francisco avec le beau ciel bleu qu'il y a habituellement. Il va falloir se contenter de San Francisco de nuit. Là, en fait, les seules rues qu'on pourra avoir de jour, ça va être les rues de Londres, puisque c'est le même fuseau horaire que nous. Donc au début du jeu, en fait, vous choisissez votre fuseau horaire, vous pouvez indiquer dans quel fuseau horaire vous vous trouvez. Et c'est assez génial, je trouve, cette idée de faire une course avec l'heure locale véritablement, avec la radio locale aussi. Écoutez la musique, là c'est aussi de la soupe mais américaine. Donc là il faudrait que je fasse combien, je sais plus, 49. Il faudrait que je fasse le tour en moins de 49. Il y a des morceaux à San Francisco, c'est de la vraie country pur jus. C'est assez rigolo à entendre. Voilà, ouais, hey, ça veut dire que j'ai fait un petit dérapage contrôlé et que ça lui plaît beaucoup. Donc j'aurais gagné quelques kudos de plus grâce à mon style. Mon style, c'est plutôt d'aller dans les murs. Alors, le problème, c'est que voilà, je fais un truc de style, mais en même temps, juste après, je me cogne contre le mur. Donc les points que j'ai gagnés en style, je les perds évidemment dans le temps que je perds, quoi. Et puis en manque de style. Alors regardez, devant moi, c'est mon fantôme. C'est pas un concurrent, c'est pas un autre concurrent, c'est moi. C'était moi tout à l'heure. Donc je vais essayer de faire mieux que moi. Ça devrait pas être plus dur, pas être très dur, puisque c'est moi. Donc je vais essayer de me doubler et de faire mieux, du mieux que je peux. Alors le gros reproche que je ferai à ce jeu, c'est que les circuits sont très très difficiles. C'est vraiment, regardez, des virages à angle droit, ce qui fait qu'on les voit souvent pas venir, surtout quand c'est de nuit. Si vous jouez chez vous, vous avez intérêt à fermer tous les volets, parce que regardez, on voit pas grand chose. Et à part le sens des flèches, c'est pas évident de savoir de quel côté il faut aller, tant qu'on connaît pas le circuit. Et le problème, c'est que chaque course que vous faites, en fait, vous fait perdre de l'argent si jamais vous n'arrivez pas à faire ce qu'on vous demande. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On peut s'entraîner avant, mais c'est toujours chiant de s'entraîner et de pas aller directement dans la course. On aura envie de foncer tout de suite.
mais en fait, il faut faire les choses bien et il faut s'entraîner. Ah, je discute et j'oublie de freiner avant les virages. En fait, il faut s'entraîner vraiment le plus possible sur chaque circuit jusqu'à ce qu'on le maîtrise bien. Essayer de déterminer en combien de temps vous êtes capable de faire ce circuit et ensuite seulement faire la course. Mais bon, si vous êtes comme moi, voilà, on est toujours pressé, on a toujours envie de voir le maximum de courses et d'aller vite. Et du coup, voilà, on passe pas par le mode practice. Mais c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on prenne le temps d'y jouer et de faire les choses bien. Donc voilà, je vous recommande quand même de vous y mettre un peu mieux que moi. Ah ouais, ce dérapage, ça va rapporter beaucoup, mais et c'est le dernier tour et je crois que je battrai pas le record, à moins de me dépêcher vraiment. On y est presque, 47, 48, 49, ah non, c'était 49 qu'il fallait que je fasse. Donc là, par exemple, j'ai perdu, donc je vais perdre de l'argent en fait. Dommage. Donc est-ce que je vais avoir droit à un autre circuit? Je suis pas sûr. C'est ça le problème, c'est qu'on reste scotché tant qu'on n'a pas réussi à ouvrir un circuit, qu'on n'a pas assez d'argent, on peut pas aller au circuit suivant. Et en plus on va avoir que des circuits de nuit, je suis en train de me dire. J'aurais vraiment dû faire tourner ce level 1 de la nuit, comme ça on aurait vu San Francisco 2 jours. Ça aurait été mieux. Vous voyez là, j'ai pas réussi, donc je vais carrément perdre du fric. Bon, heureusement il y a d'autres courses. Alors ça c'est... ah bah tiens, c'est à Londres. Donc très bien, on va faire celle-là. Comme ça devrait être en plein jour normalement. Vous voyez, j'aurais pu m'entraîner un petit peu avant. Bon, 30 secondes, on va rester comme ça. Je vais pas faire le fanfaron. Mais c'est marrant ce principe de fanfaronner un peu et de dire « Ah, je suis capable de le faire en 20 secondes, d'aller voir. » J'aime bien, je trouve ça assez sympa. Puis évidemment, au fur et à mesure, vous ouvrez des circuits, des nouvelles courses, et puis des nouvelles voitures. Vous découvrez une nouvelle voiture que vous pouvez ajouter à votre garage. Donc il y a vraiment plein de trucs. Et je trouve que c'est vraiment super bien foutu. Bon, alors les rues de Londres maintenant. Si vous connaissez Londres, et moi je connais un peu Londres et San Francisco, je trouve que ça ressemble. On aurait dû demander à Alex Pilote pour savoir si Tokyo c'était ça aussi, mais regardez, St. James Park, bah c'est ça. Avec la petite radio londonienne. Allez, c'est parti. Tiens, je vais essayer de vous faire voir les vues, les autres vues, notamment la vue interne, qui est franchement casse-gueule, mais qui est celle qui donne le plus de sensations. Et cette fois, c'est de la soupe techno. Alors en plus, ce circuit dans Londres, il est vraiment pas facile. Passer entre des petites arches, et c'est assez étroit. Et là, il faudrait que je fasse ça en 30 secondes. Alors après, c'est une question de goût. Je sais que moi, j'ai un peu de mal avec la vue subjective dans ce jeu. Autant dans Ridge Racer, je préfère être carrément en vue subjective. Autant là, on est très près du sol. Et du coup, c'est pas évident de s'y retrouver. Ah! En plus, vous avez vu, ils mettent des barrières. C'est-à-dire, non seulement les circuits sont pas évidents, on a du mal à visualiser les virages en fait, puisque c'est pas le tracé de la route qui fait les virages, c'est les barrières qui ont été mises autour. Donc on a vraiment du mal parfois à savoir où ça va tourner. Là par exemple c'était à gauche, je l'ai pas vu. Bon, je vais ressortir de... Voilà, je vois mieux comme ça. En plus on voit mieux nos fantômes. Vous voyez la barrière là, franchement, elle est super mal placée. Et à l'œil nu on a beaucoup de mal à la voir. Regardez là, on a du mal à voir où ça tourne par exemple, je trouve. Allez, on va essayer de faire mieux que mon petit fantôme. Remarquez, a priori c'est bon parce que j'ai déjà fait un tour satisfaisant, on va dire, et qui me permettra de passer à l'étape suivante. Alors évidemment, moins vous mettez de temps, plus vous gagnez d'argent. Le temps c'est de l'argent, c'est bien connu. Oh, à chaque fois je me serais cogné là, pourtant j'étais habitué à passer. Je l'oublie à chaque fois cette barrière. Regardez là à gauche, c'est pas très évident, voilà, on sait pas trop où ça va. Et de nuit c'est encore pire. Ça s'arrange un petit peu au fur et à mesure. Là, c'est des petits circuits, mais au fur et à mesure, vous découvrez des circuits plus grands. On voit mieux venir les virages, etc. Donc, évidemment, ça s'améliore au fur et à mesure. Et puis, encore une fois, c'est un peu chiant de devoir faire que des courses contre la montre au début. Au fur et à mesure, on a vite envie de se mesurer à des adversaires. Donc, encore une fois, c'est un jeu qui réclame beaucoup de patience. Parce qu'il faut vraiment, se donner du mal pour ouvrir les voitures, pour ouvrir les circuits, pour gagner de l'argent. Refaire les courses que vous avez fait de manière assez moyenne en vous disant, bah, la prochaine fois, je gagnerai encore plus de fric et je pourrai acheter une plus belle voiture. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui nécessite de la patience pour s'entraîner aussi avant les courses. Mais vraiment, ça le vaut parce que c'est assez rigolo. Encore une fois, c'est le jeu préféré de Bertrand chez nous, notre bébert. Ça, c'est à San Francisco, je crois. Je sais plus. On va voir ça. Non, Londres encore. Ah bah super, il va faire jour. Profitez-en, il fait jour. Offre exceptionnelle. Et si je me débrouille bien, ça devrait m'ouvrir une course. Je sais pas combien il faut que je fasse d'argent pour pouvoir ouvrir la course suivante. Enfin non, je crois qu'il faut que j'ouvre les 3 premières en fait, tout simplement. Évidemment, on peut jouer avec plusieurs petits camarades en écran splitté et faire des courses. Mais là encore, vous n'avez accès que au circuit que vous avez ouvert. Donc ça fait pas beaucoup au début. Quand on s'appelle Marcus et qu'on n'a pas ouvert grand chose. Moi j'ai joué beaucoup, j'ai pas encore réussi à finir le premier chapitre, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Voilà, bon on se retrouve à San Francisco en fait. Je pensais que c'était Londres, mais non pas du tout.
Et j'ai vraiment du mal à m'habituer à cette voiture. Quand je vous disais que c'était country, parfois la musique, là c'est les vrais bouseux du Texas. Là c'est la chanson du gars qui veut épouser Marilou. C'est une sorte de boulet au Véniat mais texane. En plus je trouve qu'on dirait la musique de l'homme qui tombe à pic. Ça me fait beaucoup rire. Oh, elle brave pas du tout comme la voiture que j'avais, j'aurais dû reprendre ma Fiat. Je suis désolé de vous infliger ma conduite, mon style de conduite. Je garantis qu'avec ma Fiat ça allait beaucoup mieux. Ça va pas arranger ma réputation tout ça. Bon c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Wouh! Faudra quand même que je pense à freiner un petit peu. Bon allez, sérieux, concentré. Mais c'est porté par la country. Essayer de faire moins de 33 autour. Allez, concentré par contre. La musique, c'est vraiment pas possible. Hein. C'est la kryptonite en fait, c'est ça qui fait que je me plante. Voilà, 29, ah bah pas mal quand même. La descente s'effectue à gauche du véhicule. Si on fera par une attraction avec une attraction western. Bon voilà, elle est belle ma voiture quand même. Alors, est-ce que j'ai ouvert une nouvelle course? J'espère. Ou est-ce qu'il faut que je refasse encore une course en gagnant de l'argent? Comme ça on aurait pu finir sur une autre course, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors regardez, voilà, à chaque fois il y a des statistiques évidemment avec ce qu'on a gagné, le temps qu'on a mis, et combien ça a rapporté, les points de style, etc. Donc voilà, on va vous faire dire, voilà, vous voyez mes points de style, les petits pénaltys c'est les trucs que j'ai ratés. Est-ce que j'ai ouvert une nouvelle course? Non. Bon allez, on va repartir sur celle-là juste pour se dire au revoir. Voilà, donc c'est Metropolis Street Racer, vraiment je trouve un très très bon jeu, encore une fois le favori de Bertrand, et sûrement un des meilleurs jeux de course que vous puissiez trouver sur une Dreamcast. Donc voilà, on vous le recommande, mais encore une fois, ça mérite de la patience, petit scarabée, donc courage. Allez, ciao, à bientôt pour un prochain level 1. On va finir sur des images de rue quand même, parce que loading ça fait pas joli. On attend puis on se dit au revoir.